cette rencontre de ce matin. Merci d'avoir préparé nos cœurs afin de recevoir de toi. Nous te prions juste que tu nous aides à mettre de côté nos raisonnements et que ton discernement nous permette de comprendre, Seigneur, le message que tu véhicules ces derniers temps pour nous amener à être de très bons administrateurs pour toi. Seigneur, que dans un langage simple, tu nous parles ce matin. Descends au niveau de l'intelligence, du niveau de compréhension de chacun de nous, pour que dans un langage simple, nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, au travers de ceci, nous te prions d'opérer la délivrance et la guérison dans nos vies. Nous te prions d'augmenter notre connaissance et de nous permettre d'être des enfants véritablement abandonnés entre tes mains, ne serait-ce que faire rien d'autre que ta volonté. Seigneur, que tout esprit de perturbation, tout esprit d'incrédulité, de résistance à la révélation de la parole de Dieu ramasse ses effets et sorte du milieu de nous. Nous te confions l'atmosphère spirituelle de ce moment. Que seul l'Esprit de Dieu puisse prévaloir. Que tout esprit, que l'Esprit de Dieu qui plane dans l'atmosphère de ces lieux soit lié et jeté dans le feu qui ne s'éteint point. Ce matin, nous voulons que notre cœur soit ouvert, soit un terrain fertile sur lequel la bonne semence va descendre pour porter beaucoup de fruits. Seigneur, nous brisons toute forme de résistance et nous t'invoquons pour que tu puisses planifier toutes choses dans nos vies. Pour ta gloire, nous avons prié au nom de Jésus. Je vous salue bien, mes frères. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de vous. Depuis, disons, 2 ou 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur le trésor caché. Amen. L'objectif, en fait, de cet enseignement n'est pas de parler du bien matériel, de l'argent. Ce n'est pas non plus parler de la prospérité. Mais c'est de parler de l'adoration. Jésus a dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a certaines réalités, si nous ne les saisissons pas, nous passerons à côté des riches bénédictions que le Père dispose pour nous. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui devait être. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui vous révoltent. La Bible dit que les esclaves sont à cheval et les princes sont à pied. Alors que normalement, ce sont les princes qui doivent être à cheval et les esclaves doivent être à terre. N'est-ce pas? Ça veut dire que la parole de Dieu est en train de nous montrer simplement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau des enfants du royaume. Or, nous sommes dans un royaume qui est au-dessus de ce siècle. Et Dieu a promis qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Mais tout dans le royaume de Dieu est basé sur des principes. Même le siècle dans lequel nous sommes est régi également par des principes. Mais les principes du royaume sont au-dessus des principes de ce siècle. Donc nous ne pouvons pas être des enfants du royaume et agir par les principes de ce siècle. Jésus a dit, dans sa prière sacerdotale, il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, il y a des principes qui régissent la présence du royaume de Dieu sur la terre, qui n'a rien à voir avec le principe qui dirige le monde dans lequel nous sommes.
Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous devons alors faire la différence entre les principes du royaume qui régissent le royaume et les principes qui régissent le monde dans lequel nous sommes sans être de ce monde-là. Bien aimé, je vous ai toujours dit, s'il était possible que je puisse ouvrir votre cerveau pour mettre en vous la révélation de la parole de Dieu, je l'aurais fait. Mais Dieu ne m'a pas donné un tel pouvoir. Gloire à Dieu. Mais il a donné à chacun de nous le libre arbitre et la volonté de choisir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Gloire à Dieu. En ce qui concerne le trésor caché, nous avons bien compris au travers de cet enseignement que le voyageur qui a découvert le champ dans lequel se trouve le trésor, non seulement a bien caché le trésor, mais s'est retourné pour aller vendre tout ce qu'il possédait. Laissez-moi vous dire que ce qu'il possédait n'était pas des choses des moindres. C'était aussi des choses de valeur. Mais face au trésor qu'il a trouvé, tout ce qu'il avait comme de trésor de valeur ne représentait absolument rien. Il pouvait rassembler tout et les vendre avant de pouvoir acheter ce trésor. Et il était animé d'une grande joie pour aller vendre tout ce qu'il avait. Pour faire quoi? Pour venir acheter ce champ, afin d'être possesseur de ce trésor. Nous avons vu le jeune homme riche qui était venu vers Jésus et a posé une seule question. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui a dit, va simplement obéir aux 10 commandements. Il dit, Seigneur, depuis mon enfance, je les ai appliqués. Il était extrêmement religieux. Et Jésus l'a apprécié. Seulement, malgré qu'il était extrêmement religieux, il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu. Lui-même le savait. Il est venu poser la question, que vais-je faire? Jésus l'a regardé et dit, bon, il te manque une chose. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller vendre tous tes biens et le partager aux pauvres et partager l'argent aux pauvres. Quand tu auras fini de tout partager, tu viens et puis tu me suis. C'est que jusque-là, il est adorateur d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Ça fait 1. 2, il pratiquait la loi d'un Dieu qu'il ne connaît pas, qu'il ne suivait pas. Il pratiquait la loi, mais il ne suivait pas Dieu. Maintenant, on lui dit, vends tous tes biens. Il pratiquait la loi, mais il suivait ses biens. Mais on lui dit maintenant, non seulement tu pratiques la loi, mais tu te débarrasses de tes biens et tu viens me suivre, moi le Créateur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était découragé. Il a fait demi-tour. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons totalement le contraire de ce que Jésus a dit à ce jeune homme-là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à Jésus, non pas pour le ciel, mais pour l'argent que Jésus a dit à cet homme-là de distribuer et de venir. Ce jeune homme a l'argent. Et c'est ça qui l'empêchait d'aller au ciel. Et Jésus lui a dit, va vendre et viens et suis-moi. Et il était découragé. Mais nous venons à Jésus pour qu'il nous donne des biens. Ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour ceux qui ont dit à Jean, qui leur dit de se repentir et de produire des fruits dignes de repentance, ils lui ont posé la question de savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire d'ici? Toi, tu as 2 tuniques, partage-le avec celui qui n'en a pas. Si tu as de la nourriture, partage ta nourriture avec celui qui a faim. Aux soldats, il leur dit, ne prenez rien d'autre que votre salaire. N'extorquez pas les gens. Donc on comprend simplement que pour aller au ciel, nous devons nous désintéresser de tout ce qui est matériel et financier. Parce que nos cœurs sont attachés à nos biens matériels et financiers. Or, notre cœur ne peut qu'être attaché au Seigneur et au Seigneur seul. Donc tout ce qui peut discuter la place du Seigneur dans notre cœur est constitué comme de l'idolâtrie. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'argent? Que nous n'avons pas besoin de maison, de voiture, de bien nous habiller? Non, nous en avons besoin. Parce que la Bible dit que nous pouvons demander à Dieu, Dieu va nous donner. Que pouvons-nous demander à Dieu si ce n'est pas le bien matériel?
si ce n'est pas la santé physique. Mais ces choses ne doivent pas occuper la première place dans notre cœur. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus va dévoiler entièrement le fondement de ce que nous allons appeler le principe du trésor. Le trésor est caché, mais le trésor a un principe. Gloire à Dieu. Et souvent, nous lisons ce passage, mais nous n'arrivons pas à tirer les leçons que véhicule ce passage-là. Bien-aimés, nous constaterons que le livre de Matthieu, chapitre 6, Jésus a dévoilé entièrement ce fondement-là, qu'est le principe du trésor. Gloire à Dieu. Et dans Matthieu 6, verset 19 à 21, nous allons lire ce qui suit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Gloire à Dieu. Jésus nous dit ici de ne pas amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. En réalité, Jésus ne nous interdit pas d'amasser des trésors. Il ne nous interdit pas d'avoir les moyens financiers, de construire des maisons, d'avoir des villas, des voitures. Il ne nous interdit pas. Mais il nous dit de ne pas amasser ces choses sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Donc quand vous amassez, il y a un endroit où il vous dit de ne pas les mettre. Parce que à cet endroit-là, il y a la rouille, il y a la teigne et il y a les voleurs qui détruisent, qui dérobent. Donc Dieu n'est pas contre le fait d'amasser. Dieu n'est pas contre le fait de travailler et de gagner de l'argent. Parce qu'il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu nous permet de travailler et de gagner de l'argent. Mais il nous dit, ce n'est pas la terre, l'endroit où vous devez amasser ces choses que vous gagnez à la sueur de votre front. Voyez-vous, quand nous lisons le livre de Proverbes 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Gloire à Dieu. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Ta maison, tes finances, tes voitures, tous tes biens matériels sur lesquels tes regards sont, vont disparaître. Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Donc en réalité, si nous fixons le regard sur les richesses qui peuvent disparaître à tout moment, ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons rien compris. Nous nous retrouvons, nous croyons que nous sommes sur quelque chose de solide, mais en réalité, nous sommes sur du sable mouvant. Et beaucoup de personnes poursuivent du regard ce qui disparaît. Donc, nous avons nos regards fixés sur les biens matériels, sur l'argent, nous courons, nos regards sont sur ça. Mais on nous dit que la richesse pousse des ailes. Et comme l'aigle, elle s'envole vers les cieux. Bien-aimé, je veux juste dire une chose. Lorsque nous achetons des choses de valeur, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, que ce soit une moto, que ce soit des habits, gloire à Dieu, ce sont des choses qui peuvent s'envoler à tout moment. Gloire à Dieu. Un braquage peut survenir. Et on vous laissera la vie sauve, mais on vous prendra votre voiture. Est-ce qu'elle s'est envolée?
Maintenant, un incendie peut arriver et votre belle maison peut brûler. Est-ce qu'elle s'est envolée? Gloire à Dieu. Maintenant, toi qui as d'argent, tu as plein d'argent, et subitement, une dévaluation survient. Puisque nous avons eu déjà une dévaluation. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là? Je ne me rappelle pas quel a été le taux de la dévaluation en ce temps-là. 50%. Ça veut dire que si tu as dans ton compte 1 milliard, dans ton compte, quand la dévaluation vient, il te reste 500 millions. Est-ce que ton argent ne s'est pas envolé? Mais si vous avez reçu le conseil d'un bon financier et que vous apprenez que la dévaluation venait, et vous avez eu le conseil d'un bon financier, quel conseil le financier va vous donner? Gloire à Dieu. Il y a les comptables ici. Je peux faire appel à mon frère Alexis, à Dimou, qui va me dire qu'est-ce que je dois faire. Il y a deux possibilités. Deux possibilités. La première possibilité, c'est d'essayer d'investir dans des biens immobiliers. C'est faire quoi? Investir. Investir dans les biens immobiliers. Immobilier, acheter des terres, des acquisitions. Voilà. Parce que ce qui coûtait 100 francs avant la dévaluation, quand la dévaluation arrive, elle va coûter 50 francs. Ok. Donc, si tu as investi dans des maisons, dans des biens immobiliers, quand toi, tu vas faire la vente, tu vas gagner plus. Ou bien, vous pouvez transférer vos valeurs fiduciaires, c'est-à-dire la monnaie, convertir ça peut-être en euros, en d'autres devises. Là, quand la dévaluation vient, vous allez gagner plus. Donc, c'est les deux possibilités que je vois. Gloire à Dieu. Ça veut dire que toi qui as amassé d'argent, tu as plein d'argent, un malheur peut arriver sur la terre et tu vas constater que si tu laisses ton argent, tu vas te retrouver avec 50% de perte. Un enfant qui est du royaume des cieux, s'il est intelligent, il va faire quoi? Soit il achète des biens matériels, parce qu'il sait qu'en achetant, après la dévaluation pour revendre, ce sera le double du prix avec lequel il a acheté. Soit il transfère son argent en euros. Donc, il transfère l'argent vers l'Europe. Et l'argent reste là-bas. Quand la dévaluation arrive, la dévaluation frappe, l'argent qu'il a envoyé augmente. Quand il fait revenir, si c'était 1 milliard, il aura 2 milliards. Au lieu d'avoir 500 000, il aura 2 milliards. Et la Bible dit que les fils de ce siècle sont plus intelligents que les fils du royaume. Qu'est-ce qui va se passer? Si, donc, vous, en tant que fils du royaume, vous êtes moins intelligents, alors que les fils de ce siècle sont plus intelligents, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Si les fils de ce siècle sont plus intelligents, eux, ils vont amasser leur trésor là où la taille et la rouille ne détruisent pas. Ok. On est d'accord. Parce qu'ils vont envoyer leur argent où la dévaluation ne va pas toucher. Ou vont investir leur argent dans des choses où la dévaluation ne va pas toucher. Mais les fils du royaume, puisqu'ils sont du royaume, ils pratiquent tout par la foi. Ils sont tellement spirituels. Ils voient tout spirituellement. Ils voient que les démons, ils lisent les démons de dévaluation. Les démons de dévaluation sortent de mes biens. Et là, qu'est-ce qui se passe? La dévaluation arrive et ces biens sont dévalués. Gloire à Dieu. Donc le problème, c'est quoi? Nous ne voulons pas travailler notre cerveau. Nous ne voulons pas avoir le discernement, la sagesse qui vient de Dieu. Normalement, pour les enfants du royaume, c'est une opportunité de voir la main de Dieu dans cette histoire de dévaluation. C'est-à-dire dans tout ce qui arrive sur la terre, ce n'est pas tout qui est venu de Satan. Il faut savoir discerner le message de Dieu, coder le message de Dieu, reconnaître le message et son jour. Elle se dit, dans ce mal qui arrive, quel profit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois en tirer? Et dit à Dieu, donne-moi le discernement. Donne-moi de comprendre quelle est la méthode que je dois utiliser.
Le décret est sorti. Le décret est irrévocable. Mais comment il faut faire pour que dans l'application de ce décret, moi en tant qu'enfant de Dieu, je puisse en sortir victorieux? Car la Bible a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit la situation qui va arriver dans le monde, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Mais quelle méthode allons-nous utiliser pour que dans ce qui doit détruire, nous ne puissions pas être détruits, mais que nous puissions être construits? Le problème est là. Ce n'est pas une question d'affolement. On a annoncé qu'il y a une catastrophe qui arrive, il faut s'affoler. Et dans l'affolement, on prie tout en ayant peur. Non, il faut prier pour dire, Seigneur, quelle position, quelle attitude dois-je avoir en ce moment précis? Que dois-je faire pour que la gloire soit à toi? Que dois-je faire pour que je ne sois pas touché? Seigneur, j'ai besoin de discernement. J'ai besoin d'un message venant de ta part pour savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Gédéon faisait quand les Madians venaient détruire leur récolte? Gédéon a compris que lorsqu'ils sèment et que le temps de la moisson arrive, c'est en ce moment-là que les Madians viennent pour amasser leur récolte. Il a réfléchi et il a commencé par semer avant les autres. Et avant que la moisson des autres ne soit prête, sa moisson à lui a déjà poussé. Il a eu le temps de faire la récolte avant que les mendiants n'arrivent. C'est en ça que Dieu a vu en lui un vaillant héros. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour conduire son armée. Parce qu'il a vu en lui une sagesse, une intelligence. Il a de l'avance sur les autres. Bien-aimé, même en affaires, au milieu de vos concurrents, vous devez avoir le discernement. Vous devez demander à Dieu, que dois-je faire? Vous devez demander la volonté de Dieu. Comment je vais faire? Comment je vais placer mon argent pour que je puisse réussir? Comment je vais faire dans mon bureau, dans ce service, je puisse avoir la promotion? Seigneur, donne-moi le discernement. C'est ce qui en réalité nous manque. Gloire à Dieu. Il n'y a point d'exception à la règle. Je vais te dire, Jésus nous encourage à ne pas amasser des trésors sur la terre. Ce n'est pas parce que nous pourrions perdre nos biens matériels, mais parce que nous allons assurément les perdre. C'est-à-dire, Jésus est convaincu que aussi longtemps que nous allons garder nos biens matériels sur cette terre, il y a de l'assurance que nous les perdons. Si ces biens-là ne nous quittent pas pendant que nous sommes vivants, mais nous allons les quitter. Donc en réalité, nous nous accrochons à quelque chose, comme l'a dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est là le mal dans lequel nous sommes. Nous poursuivons du regard ce qui va disparaître. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est très important que nous comprenions que nous ne devons pas poursuivre de regard ce qui va disparaître. Même si tu veux le retenir, l'argent a un pouvoir. Quand l'argent vient là, l'argent veut sortir. Vous n'avez pas constaté ça? Moi, quand l'argent rentre dans ma poche là, je trouve toujours des choses qu'il faut acheter. Ou bien c'est à ce moment-là que je vois que non, je dois donner de l'argent à telle personne, à telle personne, à telle personne. C'est à ce moment-là que mes yeux s'ouvrent que non, telle personne doit avoir un peu d'argent. Et j'oublie que en sortant l'argent est en train de s'envoler. Tu n'as pas encore eu le temps de régler tous les problèmes et puis l'argent disparaît. Alors je vais te dire une chose. Ce que tu dis que tu ne veux pas donner à Dieu, tu sais que ça tu dois donner à Dieu, mais tu n'as pas donné à Dieu. Tu crois que ça va rester? Ça ne restera pas. Quelque part, nous croyons que nous sommes intelligents, mais en réalité, nous utilisons l'intelligence du royaume au lieu d'utiliser l'intelligence de ce siècle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si donc le bien ne vous quitte pas, vous allez quitter le bien. En tant que chrétiens, nous devons savoir qu'un bouleversement peut arriver sur la terre à tout moment. Actuellement, nous ne sommes pas dans un bouleversement. Il n'y a pas de récession financière. Aujourd'hui, non. Qui pouvait savoir que quelque chose de pareil peut arriver? Gloire à Dieu. Mais la Bible nous montre très clairement qu'au retour de Jésus, quand Jésus sera sur le point d'arriver, il y aura beaucoup de bouleversements sur la terre. Est-ce que nous réfléchissons à ça? Il dit, donc à cause de cela, le conseil boursier du Seigneur est que la monnaie terrestre perdra sa valeur au retour de Jésus ou lorsque vous mourrez. Si nous comprenons bien, Jésus a dit d'amasser nos trésors où? Dans le ciel. C'est-à-dire là-bas, il ne peut avoir aucun événement qui va influencer
votre finance. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et quiconque acceptera perdre sa vie, la retrouvera. Le dimanche, j'ai cité Ecclésiaste 11, verset 1. Gloire à Dieu. Et qui a dit, jette ton pain à la surface de l'eau et au temps convenable, il te retournera. Mais il y a d'autres versions. La version Darby, ou le semeur, va nous dire quelque chose. Mais lisez-moi ça d'abord en fond. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 11, verset 1. La parole vivante. Amen. Quand vous refusez de jeter votre pain à la surface de l'eau, vous ne le retrouverez jamais. Pour ceux qui comprennent le fond, c'est bien fort. Gloire à Dieu. Version parole vivante. N'hésite pas à prendre des risques. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Tu pourras obtenir de bons résultats. N'hésite pas à prendre de risques. Vous comprenez? En réalité, semer dans l'œuvre de Dieu, c'est prendre des risques. Semer dans l'œuvre de Dieu. Semer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ou semer dans la vie des gens qui sont dans le besoin. Apporter de soutien à quelqu'un qui est dans le besoin. En manifestant de l'amour à l'endroit de quelqu'un. En manifestant de la libéralité à l'endroit de quelqu'un. C'est prendre de risques. Et en matière d'affaires, si vous n'êtes pas capable de prendre des risques, vous ne réussirez jamais en affaires. Semez dans l'œuvre de Dieu. Envoyez nos biens dans le ciel, comme Jésus le dit. N'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui savent prendre de risques, qui peuvent semer dans le royaume de Dieu. C'est des gens qui savent prendre de risques, qui peuvent investir dans l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui savent prendre de risques, qui peuvent faire de bonnes offrandes, qui peuvent être fidèles dans les dîmes. Si vous ne savez pas prendre de risques, vous ne le pouvez jamais. Donc, si vous n'êtes pas capable de prendre de risques, ne vous attendez à rien. À rien. Qui ne risque rien n'a rien. C'est simplement, c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas prêts à prendre des risques. Est-ce que j'ai menti? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent prendre des risques? La réalité, c'est ça, bien-aimé. C'est ça. Pour que Dieu vous mette à un niveau élevé de la bénédiction, de la prospérité, vous devez prendre des risques. Semer dans le royaume, c'est comme jeter le pain à la surface de l'eau. Mais il dit, là-bas, là, la teigne et la rouille ne détruisent pas. Pourquoi? Ça va vous revenir. Ça va vous revenir. Enfin, quand je parle même à des gens qui ont fait ça, mais qui se disent depuis là, je n'ai pas encore vu le retour. Il y a quelque chose que la parole de Dieu dit. Il dit, de qui je suis débiteur. Mais on kadwa rodo, mais on est donoumi. Bon m'asseoir au toin. C'est un risque que vous avez pris en semant dans l'œuvre de Dieu, en semant dans le royaume, en semant dans la vie des autres, en manifestant de la libéralité. Et vous l'avez fait parce que vous croyez que la parole de Dieu l'a dit. Mais un jour, vous allez comprendre que vous aviez fait une bonne affaire. Parce que là-bas, la teigne et la rouille ne détruisent pas. Gloire à Dieu. De façon miraculeuse, de façon inattendue. Ce que tu crois que tu as perdu, de façon inattendue, ça va apparaître. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas voir cela apparaître. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons aussi intelligents que les gens de ce siècle. Ne croyons pas que lorsqu'on offre à Dieu, lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu, lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on met quelque chose dans la vie d'un frère, on soutient un frère, on manifeste de la liberté à l'endroit d'un frère, que nous avons perdu. Non, nous n'avons jamais perdu et nous ne perdrons jamais.
Parce que là où nous avons envoyé, là, il n'y a pas la dévaluation. Il n'y a pas de récession financière. Ça ne peut pas arriver. Corona ne peut pas arriver là-bas. La guerre ne peut pas arriver là-bas. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais sincèrement, en entamant cet enseignement, à nous amener à changer de mentalité. Gloire à Dieu. Je veux vous dire la vérité. Un homme qui sert Dieu, une femme qui sert Dieu et qui comprend la manière dont Dieu fonctionne, il sera difficile que cette personne-là manque de quoi que ce soit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il peut arriver, mon frère, actuellement même, il peut arriver que ton salaire est coupé en deux. Mais si avant que ton salaire ne soit coupé en deux, avant que cette histoire de corona n'arrive, tu étais fidèle dans les offrandes et dans les dîmes, attends et tu vas voir. Gloire à Dieu. Tous ceux autour de toi dont le salaire est divisé en deux, ils vivront dans la galère. Mais tu vas constater que c'est en ce moment-là même que toi, tu vas commencer par réaliser. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur ce qu'on te donne. Tu comptes sur la richesse de Dieu. Tu sais que tu as envoyé ton trésor. Tu as envoyé ça là-bas. Là où la roue et la terre ne détruisent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas Dieu. Il y a beaucoup d'incrédules dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh frère, donner à Dieu, c'est prêter à Dieu. Et lorsque vous prêtez de l'argent à la banque, votre argent vous retournera avec beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas une affaire de non, je vous prêche, Dieu va faire de vous des milliardaires de ceci. Non, il y a des gens qui ne seront pas milliardaires, mais ils ne manqueront de rien. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne seront pas des milliardaires, mais ils ne manqueront de rien. C'est tout. Mais, parmi vous, il y aura des gens qui seront des milliardaires. Mais, il y aura des gens qui ne seront pas des milliardaires, mais ils ne manqueront de rien. Ils n'auront besoin de rien. Parce que dès qu'ils ont le besoin, ils constatent que ça vient. Je dis à quelqu'un ici, ne te laisse pas abattre parce que la situation est devenue compliquée. Je veux te dire que si entre-temps, tu avais compris ce message, gloire à Dieu, je veux que tu te souviennes que Jésus devient pour toi, n'est-ce pas, le spécialiste des cas compliqués en finance. Quand on investit dans l'œuvre de Dieu, on ne regarde pas l'homme de Dieu. Ah, l'homme de Dieu, là, sa tête ne me plaît pas. Si je lui donne l'offrande maintenant, là, il va faire Agbada, il va faire ceci. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui te regarde dans Agbada? Gloire à Dieu. Mon Agbada, là, même là, c'est quelqu'un qui m'a cousu ça. Tu as compris? Hein? Il faut comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on dit, si quelqu'un regarde le vent, il ne peut pas semer. Si vous regardez le vent, vous n'allez pas semer. Vous n'allez pas semer. Et si vous ne semez pas, c'est vous qui allez perdre. Au temps de la moisson, vous serez en train de regarder les gens qui moissonnent. Aigris, fâchés, jaloux. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où tout le monde semait, toi tu n'as pas semé. Pourquoi tu veux que maintenant que les gens moissonnent là, que toi aussi tu moissonnes? Tu as moissonné comment? Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Pendant que tout le monde semait, toi tu ne semais pas. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvée quand la brune fut venue. Il alla chez la fourmi, sa voisine, lui suppliant de lui donner quelques. La fourmi n'étant pas prêteuse, il lui a dit, mais où tu étais quand on semait? Quand on travaillait, tu étais? Il dit, mais je chantais. Il dit, maintenant chantez encore. Continuez de chanter. Chantez, 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 chantez. Que Dieu vous bénisse.